Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur l'atelier problème. Aujourd'hui, on travaille sur les problèmes additifs de transformation. On va aborder la transformation. Donc c'est pour travailler la deuxième ceinture, la ceinture blanche, avec une barrette. Notre travail portera sur les problèmes additifs. Un problème additif, un petit rappel, est un problème qui peut être résolu par une addition ou une soustraction. Pour trouver la bonne opération, il faut bien comprendre le problème. Et pour vous aider à bien comprendre un problème et tous les problèmes, nous allons étudier dans ces vidéos différentes sortes de problèmes. Aujourd'hui, nous abordons les problèmes de transformation. Voici une situation pour bien comprendre. Nathan a 34 images, il en donne 15 à son ami Hervé. Nathan a maintenant 19 images. La définition du problème de transformation. Une collection est transformée. J'ai une collection de 34 images au début. Il y a une transformation, j'ai 15 images en moins, représentées par cette flèche, et ici, ce symbole. À la fin, j'ai 19 images. Le réservoir de ma voiture est plein. Il contient 60 litres. Au cours d'un voyage, j'ai consommé 49 litres. Combien reste-t-il d'essence dans mon réservoir? Dans cette première situation, on va donc comprendre que c'est un problème de transformation. On ne parle que d'une seule chose. Ici, il s'agit du volume d'essence contenu dans un réservoir. Vous voyez, j'ai le mot réservoir, j'ai le mot contient. C'est ce que contient le réservoir de ma voiture. Au départ, elle s'élève à 60 litres. Donc, la valeur du volume s'élève à 60 litres d'essence. Et on sait que c'est l'équivalent du réservoir plein. Cette chose va se transformer. Elle va changer de valeur. Ici, le volume d'essence contenu dans le réservoir va changer. Dans les problèmes d'aujourd'hui, on nous donne la transformation. Cherchons la transformation ici. On voit 49 litres. Est-ce une transformation en plus ou en moins? C'est là qu'il faut bien comprendre et bien trouver le vocabulaire qui est compris dans les textes des énoncés des problèmes. J'ai le mot consommer ici. On comprend bien que lorsqu'on roule et qu'on consomme de l'essence, c'est bien qu'il y aura 49 litres en moins. Donc attention au mot consommer. Nous devons donc chercher la valeur finale, c'est-à-dire quel volume d'essence il reste. Quelle opération doit-on poser? 60 moins 49. 11. Dans mon réservoir, il reste 11 litres d'essence. Je mets bien une phrase réponse à la fin pour donner ma réponse. Aujourd'hui, nous allons chercher l'état à la fin. On nous donnera à chaque fois la transformation et la situation de départ. On cherchera la situation à la fin. Je connais l'état au début et la transformation. Si la transformation est en plus, je devrais poser une addition. Si la transformation est en moins, je dois poser une soustraction. Sophie joue au jeu de loi. Elle est sur la case 17. Elle doit avancer de 5 cases. Sur quelle case doit-elle arriver? Va-t-elle arriver? Le petit schéma s'est affiché. C'est une bonne habitude, si jamais on ne comprend pas bien, de poser les choses comme ça. Situation du début, transformation, situation finale. On sait que c'est ça que l'on cherche. Ici, on parle de Sophie, mais on parle surtout de la case sur laquelle est son pion. Elle est en train de jouer au jeu de loi. La case où est Sophie. Au départ, sa valeur est de 17. Cette valeur change. Elle doit avancer de 5 cases. Je lis bien, je vois le verbe avancer. Ça me donne
la transformation. Elle augmente de 5. C'est une transformation en plus. 5 en plus. Pour trouver la valeur finale, il faut donc calculer 17 plus 5, 22. Sophie va arriver sur la case 22. Encore une autre situation. Un marchand d'œufs va au marché avec 688 œufs. Il en vend 425. Combien en ramènera-t-il? Ici, on parle d'œufs. Une quantité d'œufs. Au départ, sa valeur est de 688. Cette valeur change. On a le verbe vendre, il en vend. Quand on parle d'un marchand qui vend, il en vend 425, on sait que la quantité diminue de 425 œufs. Il a vendu les œufs aux gens. On peut écrire ici la transformation 425 en moins. Pour trouver la valeur finale, il faut donc calculer 688 moins 425, ça fait 263. Le marchand d'œufs ramènera 263 œufs. À vous de jouer. Une dernière situation que vous allez pouvoir essayer de résoudre seul. Appuyez sur pause dès que vous êtes prêt. Ce matin, j'avais 67 € dans ma poche. J'ai vendu des objets qui m'ont rapporté 39 €. Combien d'argent ai-je dans ma poche maintenant? Si vous êtes à l'aise, vous appuyez sur pause maintenant. Si vous préférez avoir quelques petites pistes, alors on continue ensemble. Ici, on parle d'euros, d'argent, de l'argent que je possède. Au départ, j'ai 67 €. Je peux l'écrire ici sur mon schéma. Ce montant change. Je vois le verbe rapporter, m'ont rapporté. J'ai vendu des objets qui m'ont rapporté 39 €. On voit bien que mon argent, l'argent que je possède, augmente de 39. 39 en plus. C'est là que vous appuyez sur pause pour finir le problème. Et moi, je continue sur la correction. Pour trouver la valeur finale, il faut donc calculer 67 plus 39, ça fait 106. La phrase réponse, j'ai maintenant 106 € dans ma poche. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.